C'est un système qui est en crise depuis plus de 20 ans. Je dis même plus de 30 ans. Les premières crises datent de 68. Et depuis 68 à aujourd'hui, il n'y a jamais eu presque d'année normale. Il y a eu même des années blanches et des années invalides. Il faut corriger tout cela. La correction, il y a nécessairement des remous. On ne change, si vous faites des changements, des réformes, et rien ne bouge, c'est que vous n'avez rien changé. Donc il faut bien le savoir, quand vous faites des réformes, quand les choses, vous faites bouger les choses, c'est normal qu'il y ait des réticences. Ça, il faut le voir juste au niveau personnel. Au niveau personnel. Mais c'est dans les actions qui sont menées et c'est dans l'évolution des choses qu'il faut regarder les choses. Vous savez, il y a 3 ans de cela, lorsque nous introduisions la plateforme Campusen, je pense que beaucoup d'entre vous se disaient que ça allait échouer. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde reconnaît le rôle de cette plateforme dans l'équité. Parce que la première chose, c'était de rétablir l'équité dans l'orientation des bacheliers. Pour que le jeune qui est à Kédougou, le jeune qui est à Oussouye, le jeune qui est à Pikine ait les mêmes droits que le jeune qui est fils de ministre, ou fils de député, ou fils de politicien réputé, ou fils de banquier. Aujourd'hui, il n'y a plus d'intervention. Au début, ça a été difficile. Parce qu'il y avait bien un système de corruption. La même chose quand les droits d'inscription ont été augmentés. La même chose. C'est exactement les mêmes questions qui se sont passées lorsqu'il a fallu revoir la gouvernance des universités. Il y a eu un débat très lourd, très fort. Récemment, le gouvernement a pris une décision importante, c'est l'adoption de la loi sur la réforme des titres. Mais c'est une révolution dans l'enseignement supérieur. J'y reviendrai plus tard. Plus tard. Il y a des actions fortes qui sont menées et qui vont conduire le système à se stabiliser. Et les actions fortes, c'est aussi le fait que dans le domaine des sciences et de la technologie, des mesures fortes sont prises. Un, c'est d'abord les étudiantes et les étudiants. Les bachelières et les bacheliers qui ont un bac S1, S3, S4, S5, T1, T2 et F6 ont la bourse. Ils ne demandent plus. Ils ont automatiquement la bourse. Un bachelier qui a la mention très bien ou la mention bien, il n'a même pas besoin de demander, il a la bourse d'excellence s'il est au Sénégal. S'il veut aller à l'étranger, ce qu'on lui demande, comme il est très bon au Sénégal, qu'il aille dans le pays où il va, dans les meilleurs établissements. S'il va dans les meilleurs établissements, si c'est par exemple la France, il faut qu'il aille en classe préparatoire. Et s'il y va, il a la bourse d'excellence. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons une visite de Louis le Grand, dans le cadre des accords que le Sénégal a signés avec un certain nombre de classes préparatoires de premier rang en France. Parce que ce que nous voulons, c'est que nos meilleurs étudiants, quand ils sont au Sénégal, fassent de très bonnes études. Quand ils vont à l'étranger, qu'ils fassent de très bonnes études dans les meilleurs établissements. Aujourd'hui, le Sénégal a presque 10 au niveau de l'école polytechnique de Paris, dont 2 ont été reçus ici l'année dernière. Un en licence de maths de l'UCAD, un en licence de maths de Ziguinchor, dans le concours international de l'IX. Mais ce concours international, nos jeunes, ils ont compétit avec qui? Ils ont compétit avec les Russes, avec les Chinois, avec les Brésiliens, avec d'autres Européens. L'un s'est classé 4e, l'autre 9e. Mais c'est un signe que notre enseignement supérieur, c'est un enseignement de qualité. Et je pense que c'est important
de développer les images positives de notre système. Parce que comme cela a été dit ici, à l'ouverture du NEF, l'Afrique a besoin de valoriser ses images positives. Or, chaque jour, il y a des images positives dans ce qui se fait dans le secteur de la science et de la technologie. Moi, j'aurais